Et à tous, on commence par la journée internationale du travail fêtée ce 1er mai. Construire l'avenir avec le travail décent, c'est le thème national en République démocratique du Congo. Et au-delà d'un simple rassemblement de travailleurs organisé à la place du cinquantenaire ce vendredi, une délégation de l'intersyndicale du Congo a remis à Willy Makiashi, vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, un cahier des charges contenant leurs revendications portant sur les conditions salariales et de sécurité au travail. Grâce Salambo. C'est par le travail que l'homme doit se procurer le pain quotidien. Ils étaient tous là. Travailleurs publics comme ceux exerçant dans le privé. Ils se sont donné rendez-vous ce 1er mai à la place du cinquantenaire pour un grand rassemblement à l'occasion de la Journée internationale du travail. Le premier à prendre la parole, c'est le président de l'intersyndicale nationale du Congo, Guy Kolela. Il y a lieu de méditer et d'interroger le passé. Le présent a envie d'évaluer le niveau de prise en charge des problèmes socio-professionnels, corsés de masses laborieuses et pouvoir ainsi projeter le futur en dressant une feuille de route claire et pragmatique pour des améliorations notables de conditions de vie et de travail de travailleurs. Après son discours, ce dernier a remis le cahier des charges contenant les revendications des travailleurs congolais au vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale Willy Makiashi, qui a assuré que le gouvernement est à pied d'œuvre pour répondre aux aspirations légitimes des populations en général et celles de travailleurs en particulier. Le gouvernement s'inscrit dans l'optique d'améliorer les conditions des travailleurs à travers le paiement régulier des salaires en vue d'augmenter son pouvoir d'achat dans un environnement macroéconomique stabilisé. Comme à Kinshasa, les travailleurs du monde entier ont également célébré ce vendredi la journée leur dédiée. Et sur place, après cette cérémonie, nos reporters sont tombés sur deux anciens ministres du Travail. De leur avis, il y a des progrès réalisés quant à l'amélioration des conditions de vie de travailleurs ici en République démocratique du Congo. Par contre, le président de l'Union nationale de travailleurs du Congo a lui rappelé l'importance du dialogue social pour toute revendication. On les écoute. Des points ont été accomplis, d'autres restent à accomplir. C'est qu'ainsi dans le monde entier, il n'y a aucun syndicat qui peut dire qu'il est satisfait totalement de ce que fait l'employeur. Ce qui compte, c'est de réaliser de plus en plus le bonheur et le progrès des travailleurs. Là où nous travaillons, nous devons tout faire pour que ce travail s'exécute dans de bonnes conditions. Et si nous trouvons qu'il y a des choses qui ne marchent pas, nous formulons les revendications, mais alors correctement. Et nous, en tant que syndicat, nous formulons les revendications et nous allons voir le chef d'entreprise pour qu'on puisse régler ces problèmes-là. Et enfin, n'oublions jamais le dialogue social. Dialogue, quels que soient les problèmes. Les revendications des travailleurs ont été claires. Le développement est un processus, y compris dans le monde du travail. La fête internationale du travail a également été vécue au Katanga où des milliers de travailleurs se sont retrouvés à la grande place de la Poste à Lubumbashi après une marche partant de différentes artères de la ville. Le président de l'intersyndicale et le gouverneur de province ont également adressé des messages d'encouragement à la masse laborieuse de cette partie du pays. Josier Mouyumba était sur place. À la place d'un défilé, comme on en a pris l'habitude dans pareilles circonstances, l'intersyndicale du Katanga, en collaboration avec la mairie, a organisé une marche. La masse laborieuse de la province du Prifère est partie de différentes artères de Lubumbashi, selon l'indication de l'organisateur, pour converger à la grande place de la Poste. Ici, une tribune a été érigée depuis la veille. S'inspirant du thème annuel, à savoir construire l'avenir avec un travail décent, les travailleurs des entreprises du coin se sont retrouvés avec des calicots contenant divers messages. Au programme, 3 adresses importantes, à savoir
celle du président de l'intersyndicale, du ministre provincial en charge du travail et de la prévoyance sociale, le docteur Augustin Ilunga Ndjoloko, et celle du gouverneur de province, Moïse Katumbi Tchapoué. On pouvait apercevoir une joie sur les visages de la plupart des travailleurs d'entreprise de la place. Ils étaient tous vêtus dans divers habits en pagne, et juste après les manifestations, la plupart se sont retirés dans les bistrots de cette partie de la République démocratique du Congo. Depuis Lubumbashi, Radio Télé 50. Progress, Appui ON, LRRD et TCF sont 4 conventions de financement signées entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. Ces conventions représentent un peu plus de 25 millions d'euros et sont orientées vers le secteur de sécurité. La partie congolaise a été représentée par les ministres de la Défense et celui des Finances, tandis que l'Union européenne, par son ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo, Jean-Michel Dumont. Suivez. Ces emblèmes démontrent combien les relations entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne sont au beau fixe. Dans la salle, les différents participants sont sereins. Et quand les personnalités qui doivent apposer la signature qui vaut 25 millions d'euros entrent, messieurs et dames s'élèvent pour les saluer. 4 conventions de financement sont signées. Elle porte sur l'appui à la réforme du secteur de la sécurité. L'appui à l'ordonnateur national, 8 millions d'euros. Sortie de l'urgence et lien avec les développements, 5 millions d'euros. Enfin, la facilité des coopérations techniques, 10 millions. Mettre debout pour procéder à échange des signataires. Et sous les explications. Le transfert des compétences, le transfert de la technologie nouvelle, mais aussi les équipements. La préparation de l'avenir passe par la jeunesse. Voilà le secteur clé que nous avons convenu avec l'Union européenne. D'après les clauses, il faut préserver les acquis et poursuivre ainsi une partie des activités menées par ESSEC. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Et la sécurité, ça passe nécessairement par la défense, la police, la justice. La sécurité passe aussi et nécessairement par la réforme de l'armée, et cette assertion a été reprise dans les 11e FED. Et puis cette autre nouvelle, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, prolonge jusqu'au 25 mai, soit 20 jours, le délai de réception des candidatures. Aussi, les candidatures déposées dans le délai réglementaire pourront faire l'objet d'un retrait, d'un ajout ou d'une substitution dans la période allant du 26 au 30 mai. Cette prolongation est due aux difficultés logistiques pour les candidats députés provinciaux d'accéder à certaines parties du territoire national et en vue de leur permettre d'atteindre dans le délai leurs fiefs électoraux, renseigne la centrale électorale de la République démocratique du Congo. En Suisse, les formulaires de dépôt de candidature sont maintenant disponibles sur le site ceni-rdc.org. L'actualité se poursuit, on parle aussi infrastructure dans ce journal. Ainsi, on va se rendre dans la nouvelle province du Kwilu où les travaux de modernisation des avenues King Kester et Menea et Tabora avancent normalement. Et pour ce faire, une idée précise, le gouverneur Jean Kamisendou s'est rendu sur place et d'après les dires des ingénieurs commis à ces travaux, l'ouvrage sera fin prêt dans 14 jours. Regardez. L'artiste ne meurt jamais, dit-on, car son œuvre l'immortalise. Au-delà de cette assertion, King Kester et Menea vivra encore longtemps. Nous sommes à Kikwit dans la nouvelle province des Kwilu, où le gouverneur évalue les travaux lancés en juillet 2014. Jean Kamisendou, avec son gouvernement, déterminé comme promis d'ailleurs, à moderniser cette avenue. Ça, on le fait pour juste imperméabiliser la. Mais à quand son ouverture? Nous avons fini de réaliser les assainissements avec les canalisations. On est à 100%. Pour la couche de fondation, c'est-à-dire que la première couche, on est à 100%. Pour la couche de base, c'est-à-dire que la deuxième couche,
on est à 75%. Et pour la couche de développement, nous sommes en train d'évoluer à 30%. Mais avec la couche de développement, nous allons très vite. Nous avons une progression de 100 mètres linéaires par jour. Donc cela veut dire qu'au bout de 2 semaines, quand on aura fini de mettre tout en œuvre, on aura fini les projets. Un motif de joie pour les étudiants qui ne savaient plus comment relier l'université de Kikwit et l'Institut supérieur pédagogique. Aujourd'hui, cette équation est en passe d'être résolue. Notre gouverneur est à féliciter, celui qui a initié cette idée pour pouvoir travailler et puis valoriser notre avenir, car pour le moment c'est facile pour atteindre l'université avec n'importe quel moyen de transport sans difficulté. C'est déjà un pas pour nous, pour le développement. Ce sont des initiatives qui doivent nécessairement continuer pour faire plaisir, n'est-ce pas, à la population locale. À Kikwit, deuxième ville de Kwilu, les derniers travaux d'asphaltage remontent à plus de 4 décennies. Nous n'étions pas encore nés, du moins un bon nombre d'entre nous. Allez-y comprendre. L'actualité, c'est aussi le point de presse du conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Luzolo Bambilesa estime qu'il est plus que temps de combattre avec force ce fléau qui a longtemps rongé la société congolaise et qui est même en train de ralentir son développement. Plus qu'un slogan, cette lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux est un processus qui nécessite l'implication de tous. Et cela passe par la dénonciation de tous et par tous. Se livrant à une communication aux allures pédagogiques, Luzolo Bambi a commencé par expliquer ce que lui comprenait de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Le concept de bonne gouvernance est un concept global et particulièrement focalisé sur ces 3 branches de lutte contre la corruption, lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Pourquoi la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics? Le paradoxe entre ce qui nous échappe par année et ce qu'officiellement nous réunissons par année. La problématique, face à la mission lui confiée par le chef de l'État, Joseph Kabila, est telle que la RDC perd près de 15 milliards de dollars américains suite à la fraude fiscale. Alors que son budget national tourne encore autour de 9 milliards de dollars, d'où la nécessité d'inverser la tendance. Mais par quoi doit-il commencer? Et donc, pour que l'argent de l'État rentre dans la caisse de l'État et que nous soyons un pays véritablement riche et pas potentiellement riche, il faut nous organiser pour apporter des réponses pratiques. Quant au blanchiment des capitaux, Luzolo Bambi explique avec insistance. Car la stratégie pour y arriver est l'application d'une politique de dissuasion et des sanctions rigoureuses. Le blanchiment des capitaux et le financement terroriste vont souvent de pair. Il est du devoir de l'État de savoir qui fait quoi. Pour lui, personne ne sera épargné dans cette lutte engagée. Et le chemin choisi pour y arriver s'appelle la dénonciation. Oui, une dénonciation qui devrait se faire par tous. Pour cela, Luzolo Bambi a même annoncé la création d'une adresse email jedénonce@gmail.com. Il s'agit d'un combat patriotique, d'un combat national. Cette lutte reste un challenge, mais l'ancien garde des Sceaux congolais y croit vraiment et il est très déterminé à y arriver. Ouverture ce vendredi à Kinshasa du conclave de la Fondation Grand Kassai. Plusieurs personnalités ont répondu à cette invitation avec un seul souci, réfléchir sur l'avenir et le développement du Grand Kassai composé actuellement de 5 provinces. Cet événement très important tombe à point nommé, surtout en ce moment, des grands enjeux liés au développement, le découpage territorial et les élections. Ces travaux vont se clôturer ce samedi. C'est dans cette salle du collège Boboto bien pleine que les intelligences et prestigieux peuples kassaïens se sont donné rendez-vous pour cet ultime conclave de la Fondation Grand Kassai. Les matières sont essentiellement liées à l'avenir et au développement du Grand Kassai. D'abord, la force de l'identité linguistique kassaïenne. On doit prendre conscience qu'on doit apprendre le Grand Kassai au point de vue géographique, au point de vue culturel. J'ai parlé des langues, mes amis. Combien de ceux de Grand Kassai n'ont-ils pas, j'ai dit bien le terme, n'ont-ils pas peur, sinon honte de parler leur langue?